les paupières se ferment et elles laissent place à l'imagination. Hello! Happy Mélanie est très happy aujourd'hui parce que il y a plein de choses que je vous ai pas dites depuis la dernière fois que j'ai fait ma dernière vidéo d'ailleurs. C'est qu'en fait je me suis lancée dans l'hypnose. Et oui, j'ai fait une formation, une première étape de formation d'hypnose. Et du coup, eh ben, je t'emmène ce soir avec moi dans un truc assez incroyable qui est un concert de musique. Mais petite particularité, c'est que c'est un concert sous hypnose. Non, mais le truc de ouf. Et c'est à Paris, c'est au Flot, dans le 7e arrondissement. Voilà, ben, je vous emmène. Tu viens avec moi? Oui? C'est là, c'est le Flot. Je suis trop contente. Voilà, je vais rentrer dans cet état d'hypnose. Je vais... je rigole, mais en même temps j'adore ça, c'est génial. Je sais pas si tu l'as déjà fait, mais c'est juste un truc super top de faire ça. Tu réagis à une induction et puis tu pars, tu fais un voyage. Voilà. Ah bah ça y est, j'y suis. Je suis juste excitée comme une puce parce que là, il y a toute la scénographie qui est installée. Les gens, la salle commence à se remplir et j'ai super envie de vivre cette expérience. Bon, j'arrête pas de me répéter, hein, ça devient lourd à la fin. L'induction. Je suis heureux de vous rencontrer avec toutes ces belles qualités de curiosité, d'envie et d'avoir envie de découvrir quelque chose, puisque ce soir, eh bien, ce que vous allez découvrir finalement, c'est un petit peu plus de vous. C'est un voyage en vous, à l'intérieur de vous, pour rencontrer peut-être des facettes encore inconnues de vous-même. Alors ce soir, vous allez être votre propre héros. Vous allez rester conscient tout au long de cette expérience, mais vous allez élargir votre conscience. Il n'y a aucun moment où vous allez être inconscient. À la fin du voyage, vous allez vous rappeler de tout, mais vous aurez vu des choses que habituellement vous ne voyez pas, des parties de vous plus cachées. Alors tout ça peut vous paraître un peu bizarre. C'est vrai que concert sous hypnose, c'est un concept qui est nouveau, mais qui en même temps prend ses racines au fond des âges. Tout a commencé il y a très longtemps. Dans des temps si lointains que les sons et les mots venaient tout juste d'affleurer à la surface du globe. À cette époque, personne ne savait ce que c'était. Les gens ne savaient même pas que ça existait. Et pourtant, un jour, de la bouche d'un homme, un son est né. Je t'avais promis un truc, une expérience hallucinante, mais c'est une expérience incroyable ce spectacle, ce concert. Je ne sais même pas comment on doit l'appeler. Ce concert sous hypnose? Ouais, si tu veux, ce concert sous hypnose. Ouais, non mais c'est un... Alors, tu es qui? Dis-moi. Je suis Geoffrey, amoureux des gens, de la musique, des expériences, de connaissance de soi, d'état de conscience modifié.
et j'ai envie de partager, de mélanger tout ça. Et en plus, des icos de folie, quoi. Ouais, super musicien. Ouais. T'as un peu d'expérience, hein, comme on dit, apparemment, mais c'est un truc de fou, quoi. Tu joues super bien. Bah, merci. Moi, je suis musicien de base, donc ça fait 30 ans que je fais de la musique, 20 ans que je fais ce métier. Et c'est vrai que les musiciens qui sont avec moi, c'est des copains que je connais depuis très longtemps, qui jouent super bien. La musique, ok, le développement personnel, l'hypnose, ok, mais comment tu as relié les deux et comment surtout t'es tombé dans la marmite de l'hypnose et tout ça? Pour moi, musique et développement personnel sont complètement liés parce que pour apprendre à jouer d'un instrument, ça veut dire passer des heures à trouver donc, la motivation, le courage, l'envie, la créativité, la sensibilité. Donc c'est apprendre un instrument, c'est quand même vachement déjà apprendre à se connaître, puis surtout c'est un état de concentration. Quand tu fais une heure de sax, que tu as 10 ans et que tu fais ça tous les jours, c'est comme une méditation presque. Et en plus de ça, moi ma façon d'aborder la musique, c'est déjà c'était par hasard. Quand j'avais 6 ans, je suis allé dans une maison où il y avait un vieux piano, et j'ai posé mes mains dessus, et là j'ai été enveloppé par la musique, mais aussi par vraiment... j'avais l'impression de toucher les sons. Et donc pour moi la musique c'est quelque chose qui est assez kinesthésique. Quand je lis une partition, je vois une note, mais je pense pas do ou ré, tu vois, je pense tout de suite à un doigté. Et c'est vrai que mes profs, d'entrée de jeu, tu vois, mon prof il m'a fait travailler sur ma respiration, il m'a dit dans quelques mois tu vas avoir une audition. Donc pour te préparer à l'audition, le soir quand tu vas te coucher, t'imagines comment tu vas monter sur scène, comment tu vas saluer le public, comment tu vas mettre ta partition. Donc un exercice de visualisation. Donc moi à 8 ans je faisais de la visualisation et j'ai toujours fonctionné comme ça. Les paupières se ferment et elles laissent place à l'imagination. Pour commencer à décaler votre état de conscience, laissez un sens en moins éveiller un peu plus les autres. Laissez ma voix s'approcher un peu plus de vous. Il s'agira de ressentir que les sons sont parfois bien plus que de simples sons. Comme si chaque son pouvait vous raconter une histoire. Comme si chaque son pouvait vous sortir un peu plus du présent et vous emmener ailleurs, dans un autre espace, comme si votre corps restait posé ici, tandis que votre esprit s'en va dans un lieu, un peu comme dans ces rêves où en une fraction de seconde, on se retrouve dans un autre décor, dans un autre lieu qu'on a envie de découvrir. Pour commencer ce voyage, je vais vous proposer de mettre une main devant vous, comme si vous vous apprêtiez à recevoir quelque chose dans cette main. Placez une main devant vous, la paume ouverte. Dans quelques instants,
vous allez recevoir un son dans cette main. Un son va venir se déposer dans votre paume, dans votre main ouverte. Parfois on parle de couleurs d'accords, de textures sonores. C'est ce qu'on appelle la synesthésie. Et s'il était possible de ressentir la température d'un son? Dans quelques instants, un son va venir se déposer et vous pourrez le découvrir, le ressentir maintenant. Quelle est la couleur de ce son? Et c'est quoi ton rêve? Bah moi, mon rêve, il se réalise. Jusqu'à présent, j'étais tout le temps le saxophoniste de Obispo, de Patricia Cass, Ouais. de machin. Ouais. Et quand je jouais la musique, je me disais, mais attends, tout ce que j'ai travaillé au sax et tout, c'est pas pour me retrouver derrière un mec à jouer une musique que j'ai pas vraiment choisie. Donc, C'était déjà de composer. Donc ouais, tu avais tu ça, donc ça- j'étais super Ouais. content de faire ça parce que j'ai toujours rêvé de faire ça. Moi, mon rêve, justement, quand j'avais 15 ans, c'était de jouer au Stade de France Ouais. avec un star. Et quand j'ai joué au Stade de France, justement, avec Yannick Noah, je me suis dit, bon, bah ok, maintenant, c'est quoi mon rêve? Ouais. Et donc, mon rêve, bah, moi, c'était de relier justement tout ce que j'aimais, donc la médecine chinoise, l'hypnose, le chamanisme, tout le truc de développement personnel, à la musique. Bruno, tu peux nous faire un petit zouk, histoire de prendre le rythme. Allez, voilà, vraiment levez-vous, c'est important que vous vous remettiez de la conscience dans le corps, revenir complètement ici et maintenant. Vous pouvez vous lever pour zouker avec nous, très important. Allez, levez-vous, étirez-vous. Et oui, je fais ça parce que il y en a parfois qui restent bloqués plusieurs heures, donc on a décidé de vous faire un peu zouker. Ah ouais. Hey. Alors vous savez, petit secret pour faire circuler l'énergie, c'est vous pouvez tout simplement taper des mains, comme ça, un peu, vous voyez. Et puis faites un petit pas à gauche, un petit pas à droite. Super. Celui qui a composé, orchestré, arrangé ce spectacle, Monsieur Geoffrey Sécou. Comment ça va évoluer? Bah déjà, là, j'ai envie de faire des nouvelles musiques. Mhm. Parce que les musiques que je joue, c'est des musiques qui commencent à dater un peu, tu vois, que j'ai composées il y a 4-5 ans en Australie. Mhm. Et c'est ces musiques-là aussi qui m'ont amené à faire ce concert sous hypnose, parce que quand je les jouais dans des concerts normaux, je voyais que les gens ils tripaient. Ouais, ouais, donc tu t'es dit que c'était Ouais. un... Et c'est vrai, hein, franchement, tu pars
Enfin, c'est énorme. Hein. C'est vrai que bon, moi je suis rentrée tout de suite, j'ai l'impression que ça a duré 10 minutes alors qu'en fait ça a duré 1h30, donc c'était mortel. Bon, faut dire que j'avais fait une séance d'hypnose ce matin, donc d'accord, donc j'étais bien rodée, donc je suis rentrée en 2 secondes 30, c'était énorme. Mais oui, non, c'est vrai que cette musique, elle est, enfin voilà. Après, ton trip, il correspond pas forcément. Alors c'est ça qui est marrant aussi, c'est que il y a des fois, mais t'es super surpris, quoi. Tout d'un coup, la musique, elle se, tu vois, et bon, voilà, t'es juste, mais ça provoque des choses, quoi. C'est ça qui est vachement bien, c'est qu'il se passe toujours quelque chose. Ouais. Après voilà aussi, ça reste un concert sous hypnose, donc pour moi c'était important qu'il y ait vraiment des super musiciens. Vraiment, ils sont incroyables, tu vois, que ça joue. Ah non, mais vraiment, il y a des moments, enfin moi en plus je suis à la fois kinesthésique et auditive, donc oui, c'était vraiment fort, hein, moi j'ai trouvé. Bon, bah cool. Ouais. Donc ouais, ça va évoluer, je pense, avec d'autres musiques. Et tu veux pas inclure des voix? Là, je te dis ça, c'est juste question. Bah, s'il y a des voix, ce serait des voix sans parole qui justement ne ferait pas. Ne suggère rien. Voilà. C'est-à-dire, tu vois, comme quelque chose comme un cri primordial ou tu vois, un truc comme ça. Idée. Ouais, mais bon, après, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Composer, bien sûr. écrire un livre, il y a les dates à trouver, il y a la communication. Il y a tout ça. Donc, là, je. Non, mais et puis surtout, j'ai envie de le faire en anglais aussi. Ah oui. Donc, c'est en anglais. Donc, ouais, je pense que peut-être que je chanterai dans quelques. La route est longue. Ouais. Ok, bah en tout cas, super. Moi, j'ai adoré te rencontrer déjà. Bah, pareil. C'est assez apaisant, on va dire, en plus. Et moi, je t'encourage vraiment à y aller parce que ça fait partie des expériences qui changent ta vie. Ah oui, vraiment merci. Merci. Non mais c'est sincère, moi quand j'aime, je le dis quoi. Voilà. Mais j'étais à peu près sûre que j'allais aimer. Parce que non mais. Thank you. Je sais pas pourquoi je te parle anglais, moi c'est comme ça. Je ne peux pas vous dire mieux que concert sous hypnose, Geoffrey Seco. C'est de la balle atomique. Pour tous ceux qui sont curieux, voilà, et qui se prennent pas au sérieux et qui en même temps ont envie de triper sans prendre de la drogue, c'est la même chose. Écoute, je te fais un gros bisou comme qui dirait. Je te dis abonne-toi, hein, ça coûte rien, puis moi ça me fait plaisir. Laisse un petit commentaire si bien sûr cette vidéo t'a plu. Et puis dis-moi si tu connais un peu l'hypnose, si tu as des conseils aussi, si tu as été voir le concert ou n'importe, enfin tu me dis quoi, tu me racontes ta vie, allez, ciao.